Dans une deuxième vidéo, je voudrais évoquer un thème important, celui de la résilience. La résilience signifie être fort, être capable de résistance. Ces dernières années, nous avons pu remarquer au travers de la recherche qu'il existe des personnes capables de se renforcer, même à l'occasion d'expériences négatives, traumatiques ou du type de ce qu'induit le coronavirus actuellement. Et nous avons pu identifier des critères et montrer de quelles dispositions particulières étaient doués ceux qui étaient capables de surmonter tout cela bien mieux. Nous avons alors entraîné et renforcé ces dispositions. Il s'agit de la post-traumatic growth, la croissance post-traumatique. Nous observons qu'environ un tiers de sujets ayant subi des expériences traumatiques pesantes et stressantes en ressortent renforcés, plus ouverts spirituellement et même en meilleure santé. Il y a ce qu'on appelle les 7 piliers de la résilience. Ce sont 7 dispositions de fond que je voudrais brièvement vous exposer, que l'on a toutes observées chez les personnes particulièrement résilientes. L'optimisme. Il ne s'agit pas d'une humeur joyeuse gratuite, mais de la faculté, dans toute situation, de rechercher le bien, de ce qui peut évoluer, de percevoir ce qui dans l'instant nous tient, nous porte, de ce qui ouvre et éclaire notre âme. L'optimisme, c'est en toutes circonstances voir le soleil, même lorsqu'il est caché par les nuages. La recherche spontanée de solutions. En toutes circonstances, chercher une solution, explorer et trouver une issue. Que nous soyons prisonniers par le confinement, que nous n'ayons pas de solution concrète immédiate, nous en avons toujours une en perspective dans notre disposition fondamentale. Notre premier voisin, une personne âgée qui a besoin de notre aide. Comment je peux, pour moi-même et pour mes proches, rester dans la disposition de l'action générée par la recherche de solutions? Mon moi, mon je reste actif. Abandonner le rôle de victime. Sous forme d'expérience dramatique, nous sommes victimes du virus et de sanctions. Non, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes touchés, concernés par des événements qui nous assaillent. Durs, dramatiques, traumatisants. Mais nous devons nous défaire de l'attitude de victime. Nous sommes affectés, mais pour autant en aucun cas impuissants et jamais privés de la capacité d'agir. Viktor Frankl, célèbre psychiatre qui a survécu au camp de concentration, l'a montré. Bien qu'assaillis, nous pouvons rester forts, actifs et toujours capables d'agir. Nous n'avons pas de raison d'abandonner. Acceptation. L'acceptation n'est pas fatalisme à bon compte. Cela signifie bien plus accepter ce qui est. Le corona est une forte intrusion dans notre vie et dans l'histoire en général. Ce qui s'est déroulé à Bergame, à Madrid, est une réalité effroyable. C'est une réalité qui traverse l'humanité. Mais par l'acceptation la plus profonde et la plus claire, ce que le karma indien nomme yoga, se construit la force d'être à nouveau capable d'action et de le rester toujours. Prendre des responsabilités. Je ne me laisse pas paralyser, je ne me laisse pétrifier par aucun traumatisme. Je commence par être responsable de moi-même. C'est très important. Puis je me montre responsable à l'égard du cercle de mes proches. Et si j'ai la chance d'être actif dans le domaine de la santé publique, ce que je ressens comme une grâce, en tant que médecin, qu'infirmière d'urgence en service de réanimation, dans mon cabinet médical, j'ai l'occasion de prendre des responsabilités pour de nombreuses personnes humaines. Je reste avec force en mesure d'agir. Vision prospective. Quand bien même tout est noir et sombre, nous devons travailler dans la perspective du futur. Le temps post-pandémie, le matin de la semaine à venir, le moment où l'épidémie s'achèvera. Lorsqu'il y aura moins de morts et que tout reprendra son cours normal. Avoir une vision prospective, planifier le futur, c'est envisager l'heure qui vient, le jour qui vient, mais aussi un futur où, espérons-le, l'humanité n'aura pas oublié ce qui se déroule en ce moment. Pas d'avion, l'environnement se restaure, les animaux respirent, les humains se retrouvent mutuellement dans leurs distractions et diversions habituelles. Sensibilité au réseau. Je ne suis pas seul. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement virulents, ne font pas que distiller la peur et la panique de par leur fonctionnement intrinsèque, et nous ne savons rien du corona au travers de leur information. Non, ils peuvent être aussi une formidable possibilité, comme l'est la pédagogie d'urgence, en lien avec le monde entier par les réseaux.
Par eux se construit un mental collectif, international de solidarité, de lien. Il se constitue des réseaux de balcon à balcon, de voisin à voisin, d'amis à amis. Je fais partie d'un petit ou d'un plus grand réseau. Nous sommes tous membres de l'humanité qui peut-être s'éveille soudain, grandit, devient plus lumineuse et plus forte. Sans vie économique néo-darwinienne, sans destruction de l'environnement, des animaux, des plantes, et sans exploitation de l'homme par l'homme. Ces 7 règles, ces 7 piliers de la résilience peuvent être activés à tout moment, exercés et intégrés à nos actions. Ce sont 7 dimensions de notre moi, de notre jeu, par lesquelles nous restons forts et auto-efficaces et capables d'action à chaque instant. Et ainsi nous sommes reliés. Par ces forces, nous nous ressentons mutuellement, nous nous donnons du courage, de la force dans l'action. Je vous remercie pour votre écoute. Exercez-vous et travaillez avec ces 7 piliers de la résilience.